Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de marketing automation. Alors, le marketing automation, c'est un sujet qui est à la fois complexe, qui fait peur, et qui en même temps, dans une approche fonctionnelle, est assez simple. L'idée du marketing automation, c'est d'aider une équipe marketing, ou une personne qui fait du marketing, à automatiser l'ensemble des actions autour de tout ce qui est acquisition de trafic, acquisition de prospects et création de valeur, génération de chiffre d'affaires au final. C'est de ça dont on parle. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Alors rien de magique. Le marketing automation, il s'appuie sur un outil, un logiciel, qui va permettre d'automatiser un certain nombre d'actions. Qui dit automatiser, dit je peux traiter plus de choses avec moins de monde, ou avec le même nombre de personnes, je peux traiter plus d'actions. Certaines actions qui n'ont pas une forte valeur ajoutée, quand je dois renvoyer un email suite à une action ou une non-action, bah, ça peut être automatisé et scénarisé. Et donc, je vais créer des campagnes. Alors, reprenons les choses depuis le début. Vous avez un site internet, vous avez plusieurs sites internet, vous avez des points de contact. Et l'idée, c'est d'amener du trafic, d'amener des visiteurs sur vos sites internet. Avec un outil de marketing automation, à partir du moment où votre visiteur arrive sur votre site internet, on analyse son comportement. Concrètement, on analyse les pages qu'il visite, le temps qu'il passe sur chacune des pages, et on stocke tout ça pour que de session après session, on puisse savoir qu'un visiteur est venu 5 fois et qu'il a visité la page A, la page B, la page C, puis qu'il est revenu sur la page C, la page D, la page E, puis qu'il est revenu sur la page A à la troisième session. Au premier temps, on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on connaît son adresse IP, qui est un identifiant unique, on connaît les pages visitées et le temps passé dessus. Et l'idée, c'est qu'on va lui fournir une carotte. Une carotte qui peut être un essai gratuit, qui peut être de parler à un expert, de télécharger un livre blanc. On peut imaginer un comparateur ou un configurateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui fournir cette carotte et qui va accepter, en contrepartie, de nous laisser des données déclaratives sur lui. On parle d'un email, d'un nom, d'un prénom, on parle d'une profession, du nombre d'enfants dans le foyer, etc., etc. La seule limite, c'est votre imagination, et c'est ce que vous souhaitez faire en termes de marketing. Alors, je reviens au début. Votre visiteur arrive sur votre site internet, vous allez lui donner une carotte, s'inscrire à la newsletter, pouvoir télécharger un livre blanc sur comment mieux acheter, télécharger une fiche produit, configurer une voiture dans un configurateur de voiture pour une marque. Et à partir de là, il y a un moment où dans ce cycle-là, vous allez pouvoir récupérer ces coordonnées. Et bien sûr qu'au passage, on récupérera la liste des pages visitées, l'historique. Et que tout ça, on le stockera dans une seule et même base de données. Cette base de données, elle se trouve dans l'outil de marketing automation. Et à partir du moment où vous avez ces informations sur lui, vous êtes capable de commencer le nurturing. Le nurturing, c'est un bien gros mot pour dire qu'on va pouvoir envoyer régulièrement des sollicitations à cette personne. Alors on ne va pas envoyer des sollicitations n'importe quand. On va les envoyer en fonction de ce qui les intéresse. Si en face de moi, j'ai quelqu'un qui est intéressé par plutôt un produit haut de gamme, je vais lui proposer potentiellement toute une gamme de services qu'il y a autour, un accompagnement personnalisé. Si je suis plutôt quelqu'un qui va acheter du volume, eh bien, on va proposer quelque chose avec un accompagnement, avec une grille de tarifs spécifique. Donc, en fonction du persona, en fonction de qui est votre visiteur, alors qui en termes de comportement, en termes de données déclaratives qu'il vous a données sur lui, je peux très bien dire, je souhaite traiter ma cible en dessous de 18 ans de manière différente de ma cible entre 18 et 30, et d'une manière encore différente pour ma cible entre 30 et plus. Ça, c'est vraiment une approche marketing et un choix à faire. Et l'outil de marketing automation, il est complètement agnostique. Que vous soyez en B2C ou en B2B, que vous vendiez à un utilisateur final ou que vous vendiez à une entreprise, peu importe. L'outil s'adapte à ce que vous souhaitez faire. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cet outil? Vous allez retrouver la possibilité de suivre, de traquer vos visiteurs sur votre site internet. Avec un code de tracking. Techniquement, rien de compliqué. Juste un code de tracking qui est l'équivalent de ce que vous utilisez pour un Google Analytics ou un Xiti. Vous allez copier-coller un code sur l'ensemble des pages de votre site internet. Vous allez retrouver une fonctionnalité qui vous permet de créer des formulaires.
Je vais dire mon formulaire pour s'inscrire à la newsletter, je souhaite avoir le prénom et l'email. Parce qu'à chaque fois que j'envoie une newsletter, je souhaite pouvoir dire bonjour Pierre, bonjour Laura, bonjour Stéphane, bonjour Hugo. Vous allez pouvoir créer tous les formulaires que vous le souhaitez, sans limite. On va vous proposer une fonctionnalité de page d'atterrissage. Cette fonctionnalité vous permet de créer une page en dehors de votre site internet qui soit complètement dédiée à une action que vous attendez de votre visiteur. Vous allez proposer une page d'atterrissage pour une offre promotionnelle, pour pouvoir télécharger un livre blanc, pour laisser des coordonnées pour être rappelé dans le cas d'un rappel via un call center. Cette page d'atterrissage, pourquoi on la fait en dehors du site internet? Bien sûr qu'on peut la faire dans le site internet, mais la plupart du temps, la négociation avec l'équipe technique et le temps pour mettre en production une page qui soit vraiment dédiée, ça prend, par expérience, 12 à 18 mois. On ne parle pas de rajouter une page de contenu sur votre site, on parle de rajouter une page de contenu sans bandeau en haut, sans footer, sans point de fuite potentielle. Quand on fait une campagne d'acquisition de trafic sur les réseaux sociaux, sur AdWords, de la publicité, ou tous les moyens que vous pouvez trouver pour amener du trafic sur votre site internet, on ne souhaite pas que le visiteur qu'on a acquis chèrement clique sur le bouton accueil et reparte de la page d'atterrissage. Donc on va éliminer tous ces points de fuite et ces pages d'atterrissage sur un modèle qui est à vos couleurs va permettre d'amener votre visiteur sur cette page à prendre la décision de laisser ses coordonnées, qui est vraiment un moment essentiel dans la qualification et dans la conversion pour transformer un visiteur fantôme. Je ne sais rien de lui, c'est un visiteur qui est sur mon site internet, en un visiteur qualifié. Et je commence à avoir des informations déclaratives sur lui, un nom, un prénom, un email, etc. La fonctionnalité suivante, c'est l'email, l'emailing. Avec un outil de marketing automation, oui, vous pouvez faire des newsletters, comme avec un outil d'emailing classique. Maintenant, si vous limitez votre usage du marketing automation à l'emailing, c'est dommage. Vous allez avoir un outil qui coûte plus cher qu'un outil d'emailing, juste pour faire de l'emailing. Mais cette fonctionnalité est possible. Et vous allez aussi pouvoir envoyer des emails sur des opérations ou des campagnes. Alors concrètement, par exemple, quand on met en place ce qu'on appelle un autorépondeur, donc la possibilité pour le visiteur de remplir un formulaire pour télécharger un document, donc il remplit le formulaire, automatiquement l'outil récupère les données et envoie un email dans la minute avec le document qui est demandé. Cette fonctionnalité d'autorépondeur, elle est possible que parce qu'on est capable d'envoyer des emails et de créer ces emails. Donc on va pouvoir créer des templates d'emails, on va pouvoir les remplir, les adapter, on pourra créer autant d'emails qu'on veut, et on pourra envoyer autant d'emails qu'on veut. Donc on retrouve des formulaires, des pages d'atterrissage, la possibilité de créer des emails, et tout ça, on va le retrouver au sein de ce qu'on appelle des campagnes ou des scénarios, pour pouvoir mettre en place des choses un petit peu plus poussées. Je souhaite envoyer un email à une base de 300 personnes. Cette base de 300 personnes, je l'invite à participer à un événement dans 6 semaines. Et là, je vais vous donner l'exemple d'un scénario assez simple. Je vais me faire une liste de contacts. Cette liste de contacts de 300 personnes, je vais lui dire, tu lui envoies un email en semaine 1, en semaine 2, en semaine 3, jusqu'en semaine 6. Ça, cette liste, je vais l'appeler invité. Et ces 300 personnes vont recevoir les 6 emails. Je vais mettre en place un formulaire. Ce formulaire, j'aurai créé une liste participants. Cette liste participants, elle est vide. Elle contient 0 personne quand on commence. À chaque fois qu'on remplit le formulaire, on enlève la personne de la liste invitée et on la met dans la liste participants. L'idée qu'il y a derrière, elle est assez simple. À chaque fois que quelqu'un dit qu'il participe, il ne va plus être sollicité en tant qu'invité. Donc admettons qu'après avoir reçu le premier mail, vous vous inscrivez, vous ne recevrez jamais l'email numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à l'email numéro 6. Vous ne les recevrez pas, vous n'êtes plus dans la liste d'invités. Par contre, si votre collègue à côté de vous, lui, reste dans la liste des invités, bien sûr qu'il continuera à les recevoir. L'intérêt de la liste des participants, c'est que je vais pouvoir créer un deuxième scénario à côté, assez simple. Je vais dire, tu envoies un email la veille de l'événement, et cet email, tu fais un rappel en disant, hey, l'événement auquel tu t'es inscrit, il est demain. Je te rappelle l'horaire, c'est 10h, je te rappelle l'adresse. Et ça, on est bien d'accord qu'on va l'envoyer qu'à la liste des participants. Au jour 0, c'est-à-dire 6 semaines avant l'événement, au moment où je veux lancer ma campagne, je ne sais pas combien de personnes qui seront invitées, je sais combien de personnes qui seront invitées, mais je ne sais pas combien de personnes qui participeront. Donc je suis incapable de préparer cet email, je peux préparer mon contenu, mais je ne peux pas prévoir de le shooter.
Ça veut dire que sans outil de marketing automation, je dois me connecter la veille sur mon outil d'emailing classique, exporter mes contacts, préparer mon email, le programmer et l'envoyer. Avec l'outil de marketing automation, au jour 0, 6 semaines avant, vous êtes capable de préparer votre campagne et de dire tu l'enverras sur la liste des participants. Voilà, on a 2 scénarios qui sont assez simples. On retrouve une page d'atterrissage, on retrouve un formulaire. Ça, c'est du marketing automation. Alors, c'est une version assez simple. Et en général, avec les marques avec lesquelles on travaille, on commence toujours très simple. On commence par quelques scénarios basiques. Et ensuite, on affine ça avec le temps. L'intérêt de l'outil, c'est qu'au fur et à mesure de l'ouverture des emails, du clic dedans, des visites sur votre site internet, vous allez pouvoir mieux affiner le comportement de vos visiteurs. Et que mois après mois, vous serez capable de prendre de meilleures décisions, d'affiner vos scénarios, de faire les choses de manière plus juste, plus adaptée à vos campagnes et à vos personas. Ce qui est essentiel, c'est que l'outil vous accompagne, il est là. L'outil, il est tout sauf magique. Il vous aide juste à prendre la bonne décision au bon moment et à pousser le bon message à la bonne personne avec un seul objectif, le transformer en client ou le transformer en ambassadeur. Et dans les deux cas, continuer le cycle. Parce qu'en fait, l'outil de marketing automation n'est pas là juste pour vous aider à transformer vos visiteurs en clients, mais il est aussi là pour vous aider à continuer de travailler le lien avec vos clients actuels. Je vous remercie pour votre attention. Et ce que je vous propose, c'est que si vous avez la moindre question, vous me l'envoyez via le formulaire qui est sur cette page et on en discute. À très bientôt.